Be Déter, c'est avant tout un mantra. La détermination contre le déterminisme social, la détermination face aux doutes de l'entrepreneur, la détermination face aux échecs. Be Déter, c'est aussi un cri de ralliement, celui de toute une génération d'entrepreneurs soudés, une communauté passée par les rangs des déterminés, une association qui œuvre pour l'entrepreneuriat dans les quartiers et les milieux ruraux, une communauté qui prouve qu'il n'y a pas qu'un seul chemin vers la réussite et que toutes les victoires sont possibles. Je m'appelle Aurélie Planex et je vous propose de partir à la rencontre de ces entrepreneurs. Bienvenue dans Be Déter, un podcast proposé par Bismart et les déterminés. Nouvel épisode et nouvelle rencontre aujourd'hui avec Mélissa Coyette. Bonjour Mélissa. Bonjour. Ravie de te recevoir. Alors Mélissa, toi tu es psychologue et entrepreneur. Auparavant, j'ai vu que tu avais été athlète, pompier volontaire aussi. J'ai l'impression que chez toi, il y a à la fois ce besoin, cette envie de prendre soin du corps et de l'esprit et surtout de prendre soin des autres. Est-ce que je me trompe ? Non, tout à fait. Oui, c'est transcendant. Et d'où ça vient selon toi ? Ce besoin de prendre soin du corps et de l'esprit, pour moi, il est primordial pour n'importe qui, qu'on soit athlète, qu'on soit non athlète. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a toujours été présent dans ma vie. C'est-à-dire que le sport, c'est venu d'une manière innée et la santé est venue aussi naturellement en suivant en fait cette carrière de sportive. Voilà, tout est venu un peu de manière naturelle, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que ça suppose d'être athlète ? Une discipline, j'imagine ? Tout à fait. Alors, moi, je suis un peu tombée dedans petite. Je savais pas du tout que j'avais un don dans la course à pied. C'est un jour en courant que j'ai vu que j'étais capable de tenir des 10 km sans problème. Et après, c'est devenu, oui, une discipline. Une manière d'aller au-delà des croyances qu'on peut avoir quand on est enfant placé, etc. Moi, j'ai grandi dans un village où c'était compliqué de faire sa place, où j'étais pas invitée aux anniversaires parce que j'étais enfant placé, etc. Et c'est vrai que être sur le journal en tant que première championne, ça me permettait moi aussi de montrer que non, on peut être bien plus que ça. Et c'était pour moi aussi une revanche, le sport, très tôt. Tu es en effet une enfant de l'aide sociale à l'enfance. Tout à fait. Qu'est-ce que ça t'a appris et comment toi tu regardes ces années-là aujourd'hui ? Alors, jeune, c'était difficile, hein, forcément, parce qu'on est étiqueté, on est montré du doigt, comme je disais, on est un peu mis de côté, même très souvent. Qu'est-ce que ça m'a apporté ? Aujourd'hui, j'en vois une chance, une ressource, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui m'a permis de construire une autre vision, d'être aussi très indépendante, de voir les choses autrement, d'être plus performante aussi peut-être dans la résilience. Et ça, c'est important quand on est entrepreneur aussi. Qu'est-ce qui t'a aidé à t'en sortir ? Je pense que c'est l'envie de vivre. L'envie de vivre, ouais, parce que quand on grandit un peu dans un milieu où l'aide n'est pas forcément présent, où on comprend très tôt, hein, vers 2-3 ans, qu'on est seul, en fait. À 2-3 ans, tu comprends ça ? Oui. Moi, j'ai été placée tôt, j'ai été placée à 3 ans et demi, donc la question existentielle, j'ai envie de dire, elle se pose très tôt. Enfin, moi, en tout cas, elle s'est posée très tôt. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, voilà, t'es seule, donc à toi de te battre, à toi d'avancer. Et c'est comme ça que c'est venu, et c'est comme ça que je pense que dans tous les projets que j'ai pu faire, toutes les choses que j'ai pu mener, j'ai eu cette volonté d'être la meilleure, de réussir et de montrer que j'avais ma place. Est-ce qu'il y a des gens, des rencontres, des mentors, par exemple, qui t'ont aidé dans ce parcours de vie que tu décris là ? Alors oui et non. Alors j'ai eu un coach qui m'a repérée assez tôt, vers 12-13 ans. Lui, je pense que ça a été le premier à voir que j'avais peut-être un potentiel dans le sport et à me montrer aussi que ce potentiel-là, il devait pas se gâcher. Et puis après, je suis rentrée à l'école des pompiers à 13 ans. Et donc là, c'est 4 ans de formation en plus de l'école. Et donc, ces 4 ans de formation ici à l'école des pompiers, c'est une famille. Et donc, on est formé pendant 4 ans avec toujours la même équipe, avec toujours les mêmes pompiers qui nous forment. Et c'est vrai que ça aussi, ça a été pour moi des personnes qui m'ont motivée à voir les choses autrement, à être moins seule, en fait, dans mon parcours. C'est structurant, finalement, d'avoir des gens autour de toi. Tout à fait, oui, bien sûr. Comment tu en es venue de pompier volontaire, d'athlète, à la psychologie ?
Alors en fait, au final, c'est des choses qui se ressemblent, enfin qui sont très proches. Hein. Quand on est pompier, qu'on est une fille pompier, souvent on est la psy dans le camion. Ah ouais. C'est-à-dire que c'est nous qui allons parler quand la fille, je sais pas, vient de faire peut-être une fausse couche ou vient de se faire mal, c'est nous qui allons. Voilà, les garçons ont tendance à dire allez tiens, va lui parler. Et donc on devient psy un peu comme ça aussi. On se rend compte qu'il y a ce discours qui prend très vite avec les femmes pompiers notamment. Et puis, ce qui m'est venu, c'est que j'ai toujours été très intéressée par les neurosciences, par la neurologie. Et la voie de la psychologie, c'est vraiment aussi comment fonctionne l'humain, comment fonctionne le comportement humain. Et ça a été une science qui a été pour moi toujours très, très intéressante. Et donc, voilà, j'ai décidé de poursuivre dans ce parcours. À la base, je voulais être psychologue pompier. Donc, je voulais être psychologue en psychotrauma chez les pompiers. Et finalement, après avoir fait un stage chez eux, je me suis rendu compte que c'était autre chose qui me plaisait. Qu'est-ce qui te plaît alors, concrètement ? Tout. C'est compliqué. C'est compliqué de faire un choix. Ah oui, c'est très dur parce que tout est intéressant. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat aussi, c'est passionnant. Je trouve aujourd'hui dans ma vie un équilibre parfait. C'est-à-dire que je suis autant psychologue, 2 jours par semaine dans mon cabinet et je suis passionnée de ce que je fais. Mes patients sont des personnes incroyables. Et parallèlement, je monte ce projet qui est tout aussi passionnant avec un autre rythme, une autre dynamique, et c'est autre chose, et les deux me plaisent vraiment. Donc c'est compliqué, tout me plaît, mais je pense que ma ligne directrice, elle est toujours dans la santé, le bien-être, et avoir un esprit sain dans un corps sain, c'est ça qui est important. Oui, alors on va y venir à ce projet, c'est Criquero, c'est le nom de ta boîte. Tu fais de la nutrition sportive à base d'insectes. Moi, j'aimerais savoir comment t'es venue cette idée quand même, parce que j'ai du mal à voir la psychologue dans son cabinet qui d'un coup se dit « je vais faire des trucs à base d'insectes ». Oui, ça pourrait venir comme ça, par une hypnose, j'en sais rien. Non. Non, en fait, donc moi, comme je disais, j'ai fait du sport très jeune, et en fait, quand on est sportif, on a tendance à avoir des besoins d'apports complémentaires, et tous les apports que nous, on mangeait sont vraiment pas bons. Et donc, toujours, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on n'ait pas des bars ou des shakers qui soient vraiment bons en goût, quoi ? Pourquoi on doit se forcer avant une compétition à prendre des trucs vraiment... Pas de goût, quoi. Ouais, pas de goût, et puis mauvais. Et puis surtout, pendant la course, t'as soif, t'as mal au ventre. Donc vraiment, il y avait tous ces enjeux-là. Et donc, il y a 5-6 ans, je commence à repérer un peu le marché de l'insecte. Et je vois que c'est un marché qui commence à prendre. Et je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc, je me renseigne justement sur le côté biologique de l'insecte, quels sont les apports, etc. Et je vois en fait que c'est une vraie richesse nutritive. C'est bourré d'acides aminés, c'est bourré de BCA, c'est ce que les sportifs cherchent. Hein. C'est les acides essentiels aux sportifs. Et donc, j'ai attendu de finir mon Master 2, donc d'être diplômée pour lancer Criquero. Et donc, c'est là que m'est venue en fait l'idée il faut qu'on améliore la nutrition sportive avec une protéine sympa, sympa dans tous les sens, hein, que ce soit sur le plan écologique, santé, parce que du coup l'insecte, c'est au niveau aussi de la santé, c'est très intéressant. Il y a des vitamines vraiment intéressantes. Et donc voilà, d'où m'est venu un peu le projet. Alors, c'est pas forcément évident de se lancer en plus dans un domaine alimentaire. Il y a plein de questions de production, de packaging, de normes aussi, j'imagine. Comment tu as attaqué ce chantier-là ? Vraiment, c'est une histoire un peu de fou parce que à la base, je ne connaissais même... Alors, il y a 1 mois et demi encore, jour pour jour, je ne savais pas ce qu'était entrepreneur. Je connaissais pas ce mot. C'est vrai. Ouais. Et c'est une amie. Donc, en fait, moi, j'ai toujours plein d'idées. C'est-à-dire, j'ai plein de projets en tête. Et un jour, j'en parle avec une amie qui est psy aussi. Et qui est un peu comme moi, qui est déterminée aussi, d'ailleurs, là, depuis peu. Et qui me dit, mais Mélissa, va chez les déterminés. Tu vas voir, ils peuvent te former à l'entrepreneuriat et à comprendre comment on fait un business plan, etc., etc. Et puis moi, en même temps qu'on parlait au téléphone, je m'inscris sur la plateforme des déterres pour la prochaine session à Paris. Et je me retrouve en fait le jour où on devait passer les sélections, je me retrouve on était peut-être 200 personnes, je vois les gens hyper stressés, ils récitaient leur pitch et tout. Moi, j'avais rien préparé. Je savais pas du tout, je savais pas en fait ce que je faisais là. Moi, j'avais juste 2 projets en tête et je voulais qu'on m'aide à les développer. J'avais vraiment aucune préparation de quoi que ce soit. Et donc, j'arrive devant le jury et je leur dis, j'ai 2 projets, aidez-moi à choisir. Donc, il y en avait un sur la psycho et un qui est Criquero.
Et là, ils rigolent. Ils disent, mais elle, c'est une touriste, quoi. Elle est venue en touriste. Pour avoir fait partie des jurys, je peux te dire, effectivement, c'est généralement pas l'ambiance. Et ouais, c'est ça. Et du coup, moi, et puis je vois que je les perturbe un peu. Donc, du coup, ils me font passer à un deuxième jury et ils me disent, là, il va falloir faire un choix. Donc, je leur dis, oui, bah, écoutez, le choix le plus intéressant, c'est les insectes parce que le marché est en train d'arriver. Donc, je vais commencer par celui-là. Et donc, finalement, je passe l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3 et ça part comme ça. Et je rentre dans l'univers de l'entrepreneuriat et je me rends compte qu'en fait, c'est fait pour moi. Enfin, ça répond à tout ce que j'aime. L'autonomie, réfléchir, prise de décision. Tout ça, c'est des choses qui m'animent depuis toujours, en fait. Comment tu mènes tes 2 carrières, l'une en parallèle de l'autre ? Je dors peu. Je travaille beaucoup. Ouais, je travaille beaucoup. Alors par contre, mon agenda est extrêmement rigoureux, c'est-à-dire que tout est bien organisé. La moindre minute que je peux avoir, je l'utilise pour lire, pour me former, pour apprendre. Donc oui, tout est vraiment, ça demande une très grande organisation. Je t'entends et je me dis en même temps, la psy que tu es doit faire très attention, j'imagine, aux questions de burn-out. Comment tu fais en sorte que ça n'aille pas trop loin, que ça ne t'emmène pas jusque-là ? Tout à fait. Et ça, c'est des questions auxquelles je suis toujours sensible. C'est-à-dire, j'essaie toujours d'avoir une introspection sur moi et sur ce que je suis en train de faire, une rétrospective sur les mois qui ont pu passer, etc. J'essaye vraiment déjà de prendre soin de moi, ça c'est important. J'adore me faire plaisir. La nourriture, j'adore ça. Donc forcément, je vais craquer sur des choses comme ça. Je vais prendre du temps, je vais aller me balader dans la nature et puis ça me ressource beaucoup. C'est quelque chose d'important. Donc j'essaie vraiment d'avoir une hygiène de vie qualitative sur ce point-là. Le burn-out, c'est surtout quand on fait des tâches qui sont difficiles. Et moi, vu que je suis épanouie, je suis dans le flow, dans tout ce que je fais, que ce soit en tant que psy ou en tant qu'entrepreneur, je vois pas le temps passer. Et je suis excitée tout le temps. C'est-à-dire que le dimanche soir, je suis pressée d'être le lundi matin. Donc ça, c'est quand même beau. Quelle est ta vision de la détermination ? Ça, c'est une bonne question parce que j'ai l'impression que c'est là depuis que je suis toute petite. Et elle a pris des formes vraiment différentes. Elle a pris des formes de la survie, vraiment de survivre dans des conditions parfois pas rigolotes. Le sport aussi. Et en fait, si vraiment je pouvais l'imager, je dirais que ce serait une fleur dans les ténèbres. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient, qui émerge, qui est là, qui émerge et qui veut pousser malgré qu'il n'y ait pas de lumière. Pour moi, c'est vraiment ça la détermination. C'est t'es dans un environnement, t'as pas le choix que d'y être, mais tu pousses et t'avances. Et tu penses qu'on peut cultiver la résilience ? Oui, j'en suis convaincue. Oui. Il faut trouver un sens à ça, je pense. Je pense qu'il faut vraiment trouver du sens à pourquoi être résilient, pourquoi tu veux avancer, quels sont tes projets dans l'avenir, quels sont tes objectifs, qu'est-ce qui va te pousser à avoir ce flow et cette dynamique et justement à faire pousser ta fleur à toi aussi. Où est-ce que tu vois Criquero dans 5 ans ? International, j'espère. C'est une start-up qui a un fort potentiel et vraiment, j'espère qu'on sera déjà dans le mindset de beaucoup de sportifs, c'est-à-dire qu'on n'est pas que de la food. C'est ça qui est important, c'est qu'on ait aussi une vision de liberté. Mange, fais-toi plaisir. Et après, va faire ta compétition, va faire ton sport. Et mange justement en étant sain et en étant sain pour la planète aussi. Donc, il y a une vision vraiment de dépassement de soi aussi chez Criquero. Dépasse tes visions, dépasse tes limites mentales. Et puis, dépasse aussi ce côté où, vu que je suis sportive, je dois m'infliger, je dois me saboter, je dois me faire mal. Non, fais-toi aussi plaisir parce que le sport, c'est aussi un plaisir. Donc, Criquero, dans 5 ans, c'est vraiment une société que je vois peut-être plus vers l'international. Moi, j'espère qu'on aura pris le marché français et qu'on se développera un peu plus loin, marché asiatique par exemple, et peut-être même dans d'autres frontières. Tu crois qu'à ce moment-là, tu devras faire un choix entre tes 2 carrières ? Oui, tout à fait. Tu es préparée à ça déjà ? Ouais, tout à fait. Et j'ai aucun problème avec ça. Je vais te laisser le mot de la fin comme à chacun. Quel message est-ce que toi, Mélissa, tu veux faire passer à nos auditeurs ? Alors, je ne sais pas si c'est une cible que vous touchez forcément, mais forcément les enfants de l'ASE. C'est une cible que j'aimerais beaucoup, à qui j'aimerais parler parce que je les connais, parce que je sais que ce n'est pas facile quand on est petit, quand on n'a pas un repère, un système d'attachement sécurisé, etc. C'est leur dire qu'on a une force que beaucoup n'ont pas. Et ça, il faut le voir, et il faut aller le chercher, et il faut le chercher dans le domaine sur lequel on se sent. Et ce message-là, ce serait vraiment que la vie, elle n'est pas toujours facile, elle est peut-être pas toujours cool, mais cette difficulté va amener plus tard vers une grande facilité. C'est vraiment ça que je voudrais leur partager.
Merci beaucoup à toi, Mélissa Coyette, d'être venue dans Bidéter. Bidéter, un podcast à retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute et sur bismart.fr. Si ça vous a plu, foncez vous abonner, likez, partagez. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, vous aussi, soyez déter.